Salut Internet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis vraiment très content de pouvoir partager avec vous puisque ça fait très longtemps que j'avais envie de la tourner. C'est une vidéo à propos de l'affût flottant. L'affût flottant, c'est quoi? C'est une pratique que moi j'adore, alors que j'ai dû mettre un peu en pause, vous l'imaginez, ces derniers mois parce qu'entre les confinements, les couvre-feux, les frontières fermées, ça n'aidait pas trop. Voilà, ça y est, je peux vous en parler. J'ai pu capter quelques scènes, j'ai pu faire pas mal d'images pour vous montrer, pour vous emmener avec moi en immersion. Et donc là, c'est bon. Un affût flottant, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui ressemble à ça. Donc, basiquement, c'est une surface flottante en forme de U, recouverte d'une toile, et sous laquelle on va se glisser. On va enfiler une paire de waders, vous savez, ces grandes bottes, enfin même cuissardes de pêcheurs. Et puis on va se balader sur un plan d'eau, un étang, un lac, des rivières, voire même la mer, du moment qu'on a pied. On va se balader en poussant son affût sur lequel on a installé son boîtier avec son téléobjectif sur un trépied, enfin sur une rotule. Et puis on va pouvoir se promener comme ça et faire des images. Cette vidéo en plus est intéressante parce que j'ai eu l'opportunité de tester un affût flottant du commerce, qui est l'affût de la marque Tragopan. Donc voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous le présenter et vous expliquer un peu ce que c'est. Et puis à la fin de cette vidéo, surtout, on verra ensemble ses avantages par rapport à un affût do it yourself. Et puis par rapport au prix, est-ce que finalement ça vaut la peine ou pas? Donc comme convenu, on se retrouve dans l'affût. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que je vois. Donc finalement cet affût, c'est très petit, un affût flottant. Il faut bien imaginer qu'on n'a pas l'espace qu'on va avoir dans un affût classique. En même temps, on n'en a pas besoin, puisque finalement, on n'a pas besoin d'installer une chaise, on n'a pas besoin d'installer un trépied. Tout est présent comme ça. Donc du coup, pour vous donner une idée, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici mon boîtier qui est installé sur une rotule, donc une rotule pendulaire qui est installée là-bas. J'ai une fenêtre pour voir ce qui se passe devant, donc ça me permet vraiment de pouvoir être attentif sans avoir besoin d'avoir l'œil collé au boîtier. Alors je suis désolé, en même temps je scrute pour être sûr de ne rien rater. Et donc l'intérêt vraiment de l'affût flottant, comme je vous l'ai déjà un peu expliqué, c'est de pouvoir notamment se déplacer, pouvoir avancer, se rapprocher, pouvoir aussi profiter de la lumière. Donc je vous montrerai des images de petits gravelots que j'ai pu faire déjà dans une lumière normale et puis une lumière directe. Et puis après, j'ai pu me déplacer légèrement pour pouvoir la voir à contre-jour. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont plutôt sympas. Finalement, l'affût flottant, c'est un peu, ça a trois avantages principaux. À mon sens, le premier, évidemment, déjà, c'est un affût. Donc en termes de discrétion, ça fonctionnera toujours mieux que de la billboard et puis de s'installer juste avec un filet de camouflage sur la rive. Le deuxième avantage, c'est que contrairement à un affût classique, on peut se déplacer, on peut se promener, on peut avancer. Et du coup, ça, c'est vraiment aussi un grand confort. Le troisième avantage, qui est peut-être le plus fort, c'est que finalement, l'affût flottant, à partir du moment où les oiseaux ne vous ont pas vu rentrer à l'intérieur, n'est en aucun cas un danger pour eux. Et vous allez donc pouvoir avoir des proximités en vous rapprochant qui sont assez exceptionnelles et qu'on n'aurait pas avec un autre type de pratique. Alors, j'en vois déjà qui me posent la question, mais est-ce que vraiment les oiseaux sont moins farouches par rapport à un affût flottant que si je m'installais au bord de la berge? Eh bien, ça dépend. Si on s'installe en se camouflant vraiment très bien, la réponse elle est non. Par contre, voilà, l'avantage énorme de l'affût flottant, comme je viens de le dire, c'est qu'on peut se déplacer. En plus, comme vous pouvez le voir sur cette image, eh bien, il arrive qu'on se balade avec des passagers clandestins, ce qui est quand même plutôt amusant et ce qui montre bien surtout que la faune n'est absolument pas dérangée par ce type d'affût flottant. Pour revenir assez rapidement sur l'affût de Tragopan, je vous l'ai dit, il a plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Donc déjà, il y a sa qualité de fabrication, de construction par rapport à un affût qu'on peut faire soi-même, ça n'a rien à voir. L'affût il est moulé, alors je ne sais pas quelle matière c'est, mais on sent que c'est du costaud. Toutes les fixations, les pièces métalliques, de la même manière, on sent que la durée de vie va être très longue. Il y a des poches dans tous les sens, il y a un porte-gobelet si vous voulez emmener avec vous une boisson et éviter de vous inquiéter de savoir si elle va tomber ou pas.
Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui font que par rapport à un affût que vous allez pouvoir faire vous-même, il y a un niveau de technicité et de fonctionnalité finalement qui n'a rien à voir et qui est super intéressant. Voilà, enfin, il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi quelque chose que moi j'ai bien aimé par rapport justement à cette qualité de fabrication. Je trouve que c'est un affût qui est plus sécurisant qu'un affût qu'on peut faire soi-même. Moi, mes précédents affûts, je les faisais avec du polystyrène que je collais sur une plaque de placo. Alors déjà, je pense que d'un point de vue écolo, c'est pas tip top. On ne sait jamais ce qu'on peut relâcher dans l'eau. Et du coup, finalement, par rapport à ça, l'affût que propose Tragopan est vachement intéressant. Enfin, on sent que, notamment quand on a à s'appuyer dessus, qu'on est en sécurité, ça risque pas de basculer, on risque pas d'avoir une mauvaise surprise. Rien que pour ça, c'est quand même plutôt pas mal. Vous vous demandez peut-être ce qu'on voit quand on regarde depuis la fenêtre de l'affût. Eh bien, allez, on regarde ensemble. Donc là, vous avez la vue depuis l'intérieur de l'affût flottant. Alors j'ai installé l'appareil juste à l'ouverture pour que vous puissiez ne pas être gêné par les filets de camouflage. Et donc là, vous voyez, je suis installé devant une vasière. Donc devant moi, j'ai quelques moitrieuses, un tas d'ornes, un petit gravelot qui se promène, donc pas mal de vie. Et moi, j'aime bien utiliser les affûts flottants comme un affût fixe finalement. Et donc une fois que j'ai choisi le bon endroit, par rapport à la lumière, par rapport aux espèces que je veux photographier, finalement, j'essaye de plus trop bouger pour vraiment devenir encore plus invisible que je ne l'étais déjà. Et c'est vrai que c'est ça qui va permettre de faire les meilleures images. Et c'est finalement cette quiétude, quand les oiseaux seront sûrs que finalement vous n'êtes pas un danger, là on peut vraiment réaliser des images qui montrent que les oiseaux ne sont pas dérangés. Vous allez pouvoir profiter de tous les comportements, la toilette, la chasse, les querelles. Et finalement, c'est ça qui est vraiment intéressant dans la photo, c'est pouvoir montrer des comportements des espèces qui nous intéressent. Et dernière petite séquence autour de cet affût, je vais juste vous montrer comment il se déplie une fois qu'on arrive sur le terrain, parce que finalement, c'est aussi un de ses avantages, c'est aussi une de ses forces. Plié, il prend très peu de place et il est super rapide à être mis en œuvre. Une fois qu'on est sur site, en gros, on arrive, il est comme ça, il est plié, vous voyez. Donc la toile, je l'ai déjà fixée. J'ai rajouté aussi un petit filet de camouflage dessus, histoire de casser un peu les couleurs qui sont peut-être un peu claires pour la saison. La rotule est déjà fixée dans l'affût. J'ai juste à déployer comme ceci. Je vais le lever pour les fixer à l'aide des fixations qui sont là. Ça prend une seconde. Et voilà, j'ai deux petites fixations pour tirer la toile de chaque côté. Donc, je mets pas celle de l'autre côté, mais vous avez compris le principe. J'ai plus qu'à mettre mon boîtier dedans avec l'appareil qui est juste là, et je peux me mettre à l'eau et c'est parti. Avant de partager avec vous des petits tips sur l'affût flottant, je vous propose qu'on regarde quelques images ensemble, c'est quand même plus sympa. Du coup, on commence ici avec une première photo, c'est un tas d'ornes de belon. Et là, ce que je vais vous montrer avec les prochaines images, c'est finalement l'avantage de l'affût flottant, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on puisse se déplacer, va permettre, comme vous pouvez le voir sur ces images, de chercher d'autres cadrages, d'autres scènes finalement qu'on va pouvoir construire, ce qui serait complètement impossible si on était dans un affût fixe. De la même manière, la photo de Chevalier Guignette que vous avez actuellement sous les yeux, en fait, quand j'ai commencé à l'observer, j'avais le soleil dans le dos, et pour pouvoir réaliser cette image, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de me déplacer. Alors évidemment, il faut l'imaginer, on se déplace très lentement, il faut être particulièrement attentif à l'attitude des oiseaux que vous allez avoir en face de vous. Si vous sentez qu'il y a le moindre souci, le moindre signe de dérangement, là il faut immédiatement s'arrêter. Mais voilà, ça m'a permis de me déplacer tout simplement pour pouvoir réussir à arriver sur une scène en contre-jour pour pouvoir réaliser cette image. De la même manière, l'image que vous avez ici, c'est donc un petit gravelot. Alors finalement, on n'a pas forcément le sentiment que c'est une image qui est prise en affût flottant, puisque là, il est sur une vasière. Mais finalement, l'affût flottant m'a permis de me positionner au bon endroit pour pouvoir réaliser cette image de ce petit gravelot qui était en train de chasser les moucherons en courant dans tous les sens.
Donc voilà, c'est des images qui clairement, depuis un affût fixe, sont quasiment impossibles à prendre ou alors nécessitent énormément de préparation et beaucoup de chance. Et maintenant, quelques petits conseils sur la pratique de l'affût flottant. Le premier, avant tout, avant d'aller vous installer quelque part pour pratiquer l'affût flottant, n'oubliez pas de demander l'autorisation. Que ce soit un espace public, que ce soit un espace privé, il est indispensable d'avoir l'autorisation du propriétaire pour pouvoir pratiquer l'affût flottant. On ne s'amuse pas à aller squatter une zone privée ou une zone publique comme ça pour son plaisir sans avoir demandé avant. Ça paraît logique, mais c'est toujours bien de le répéter. Deuxième point, la première fois que vous allez pratiquer l'affût flottant, je vous conseille chaudement de ne pas prendre de matériel. Rentrez dans votre affût et puis appréhendez-le, comprenez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à essayer de vous appuyer dessus, faites-le pencher, entraînez-vous à rentrer dans l'eau, à sortir de l'eau. Ça, c'est vraiment important. Et le fait de le faire sans matériel, vous serez bien plus confort et vous n'aurez pas cette crainte en parallèle. Également, si vous découvrez de nouveaux spots, moi je vous encourage vivement à nouveau à y aller la première fois sans matériel, mais plutôt avec un calepin et un stylo pour pouvoir tout simplement cartographier les zones intéressantes ou les zones dangereuses que vous allez pouvoir rencontrer. Typiquement, vous allez pouvoir indiquer les éventuelles souches qui traînent au fond de l'eau, parce que si vous prenez le genou dedans, je peux vous garantir que ça fait très mal. Vous allez pouvoir montrer les zones les plus profondes, les zones qui sont particulièrement envasées. Vous allez aussi pouvoir noter les espèces que vous aurez rencontrées, à quel endroit. Enfin voilà, l'affût flottant, comme l'affût fixe finalement, nécessite un minimum de préparation si vous voulez être sûr de pouvoir parfaitement réussir vos sessions. Autre conseil, un petit conseil très pratique, n'hésitez pas en dessous de vos waders à enfiler un surpantalon de pluie. Ça peut vraiment être super intéressant. Moi je vous avoue que tous les ans je suis obligé de changer de waders puisque je finis par les trouer à force de me frotter à des racines qui traînent ou à n'importe quoi, ou juste le fait de faire du ramping sur la vase a tendance à user les coutures. Et finalement, le fait de rajouter ce petit surpantalon en dessous va vous éviter de rentrer avec un pantalon complètement gaugé. Gaugé, c'est plutôt franc-comtois, je pense, ça veut dire super mouillé, quoi. Ensuite, un autre petit conseil, ce sera le dernier. N'oubliez pas quand vous partez faire de l'affût flottant, vos cartes mémoire, éventuellement une batterie de secours, puisque si vous vous en rendez compte au milieu de l'eau, après avoir rampé sur de la vase pendant 1 ou 2 heures, je peux vous garantir qu'on n'est jamais super content de ça. Alors pour conclure cette vidéo, et comme promis, finalement, mon avis sur cet affût Tragopan et est-ce que ça vaut la peine finalement d'investir pour ce type d'équipement alors qu'on peut le faire soi-même. Là, clairement, la question, ça va dépendre d'une, de votre budget et de deux, de vos talents de bricoleur. Moi, personnellement, les talents de bricoleur, je ne les ai pas. Et clairement, bénéficier d'un affût qui soit aussi bien construit, avec autant de fonctionnalités qui vraiment sont extrêmement pratiques pendant une session et qui soit surtout aussi durable et aussi costaud, parce que quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que le fait de faire son affût flottant soi-même, forcément, au fil des sessions, vous allez commencer à avoir des petits soucis, il va être de moins en moins costaud, vous allez sentir le contreplaqué qui va jouer, enfin bref, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Voilà, clairement, avec l'affût flottant que propose Tragopan, il n'y a pas ce genre de soucis. On sent qu'il y a une vraie expertise chez eux, notamment au niveau de la toile de camouflage. Ils font des affûts depuis très longtemps maintenant. Donc clairement, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Je pense que oui. Si vous pratiquez avec un minimum de régularité, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez le budget, moi je vous conseille vraiment d'aller là-dessus. Pour être complètement transparent, moi j'envisage très sérieusement de l'acquérir. Le modèle que j'avais, on me l'avait prêté pour le test, mais voilà, j'ai pas trop de doute sur le fait que c'est l'équipement dont je vais me doter dans les prochaines semaines. Je profite également de vous avoir sous la main pour vous poser une petite question. J'ai profité de la séance de ce matin pour mettre de manière un peu hard mon EOS R5 à l'épreuve. Pour vous donner une idée, en l'espace de quelque chose comme 6 heures, j'ai dû faire un peu plus de 3500 photos. Et pour la première fois, j'ai eu un gros freeze du boîtier, c'est-à-dire que l'écran, le VF, s'est figé complètement. Il a fallu que je retire les batteries pour pouvoir le voir repartir. Bon, je pense que c'est parce que je l'ai énormément sollicité. Je sentais qu'il commençait à chauffer un peu, même si j'ai pas eu d'alerte surchauffe.
Mais voilà, je suis curieux de savoir si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé avec un R5 ou un R6. N'hésitez pas à partager avec moi ça dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresserait de pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et puis à la liker, à la commenter, à la partager, enfin bref, à faire tout ce que vous avez envie. Forcément, ça soutient mon travail. N'hésitez pas également en commentaire à me dire si vous voulez plutôt des vidéos de tests de matériel, des vidéos de décryptage des news, comme ce que j'ai pu faire la dernière fois, ou bien carrément des vidéos comme celle-ci, avec un petit peu plus de terrain. C'est quelque chose que moi j'ai besoin de savoir pour pouvoir proposer des contenus qui vont vous intéresser, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.